Ce n'est jamais un plaisir pour un animateur de télé de revenir sur le même sujet. Mais croyez-moi, je suis encore là pour la simple et unique raison que les eaux remontent à la surface et le problème de l'assainissement n'a pas encore été réglé. Notre équipe de reportage a donc jugé utile d'interpeller les uns et les autres parce qu'il y a danger. Il faut absolument trouver une solution à cette équation concernant l'assainissement. Bonsoir. Étalé tout au long du littoral sur une dizaine de kilomètres, Port-Bouët. La commune a plus de 600 000 habitants, selon le dernier recensement général de 2021. Qu'est-ce qu'on voit là? Je voudrais vous présenter les dégâts que nous vivons tous les jours dans ce quartier, l'insalubrité qui entraîne et des maladies endémiques qui provoquent vraiment, qui mettent la population de notre îlot là en mal. Alors vraiment, c'est un cri de cœur. Nous voudrons interpeller l'État, en particulier la structure étatique qui gère les problèmes de salubrité au niveau de nos habitats. Pour qu'ils viennent intervenir, parce que là, au niveau de l'îlot 1, hôpital de Port-Bouët, en tout cas, il y a problème. Il y a problème. Je crie haut et fort qu'il y a problème. Parce que l'occupation anarchique et les constructions anarchiques dans ce petit îlot-là, déjà dressé par l'État, par un habitat moderne, hein, les initiatives privées au sein de la construction déjà arrêtée à l'origine provoquent des blocages. Et c'est ce qui nous permet de voir tous ces désagréments que vous constatez. Depuis plusieurs jours, voilà l'enfer dans lequel vivent les habitants du quartier Jéricho. Un enfer qui se traduit par ce décor pas très réluisant, de l'eau usée qui tire sa source de ce regard en état de délabrement extrême. L'origine, c'est tout autour de ce bâtiment-là. Tout autour de ce bâtiment. Et vous voyez les entrées, comment on appelle ça, les couloirs entre comment on appelle ça, entre comment on appelle ça. Là, c'est, comment on appelle ça, c'est entre les habitations. Mais tous les couloirs ne sont pratiquement pas accessibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les traverser aisément. Mais parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, on a besoin du soutien de l'État, on a besoin d'une structure étatique pour venir assainir l'environnement ici qui est très malsain. Qui est très très malsain et vraiment la population de l'îlot 1 est en souffrance par rapport à cet environnement malsain. Les habitants vivent dans des conditions insalubres depuis plusieurs années. La cause, de vieux réseaux d'assainissement et de drainage qui n'arrivent plus à assurer leur bon fonctionnement. Conséquence, les eaux usées débordent régulièrement dans les rues, voire dans les maisons. Aujourd'hui, nous crions par rapport à la salubrité, mais il y a l'espace vert. Vous voyez que c'est une population qui grandit. C'est une population qui grandit. Nous avons des enfants. Au départ, si on était venus, on était célibataires. Aujourd'hui, là, nous sommes plus que des pères de famille, nous sommes grands-pères. Mais ces enfants ont besoin d'espace pour se développer. Vous voyez. Mais il n'y a même pas de lieu, il n'y a pas d'espace de jeu et tout ça. Alors vraiment, nous interpellons l'État pour nous assister. C'est vraiment un cri de cœur. Dans ce quartier, comme dans plusieurs quartiers à Port-Bouët, des dizaines de familles sont concernées par cette situation. Les maisons, situées dans les ruelles étroites, sont constamment inondées par les eaux usées. L'odeur est nauséabonde et les moustiques prolifèrent, ce qui cause de graves problèmes de santé pour les habitants. C'est fatigant. Tout ça, là, ça donne maladie. Aujourd'hui, nous parlons des palus, la maladie, comment on appelle, la dengue. Mais tout ça, là, ça tue. Ça tue parce que l'eau usée, ça dégage. Il y a une mauvaise odeur.
qu'on ne peut pas respirer. Et quand tu aspires ça, ça donne maladie. Vraiment, c'est fatigant. Il faudrait que l'État vienne à notre aide pour nous sauver surtout la vie. Parce qu'on a des enfants, des bébés qui naissent, qui sont dans les maisons, qui respirent ça. Ça, c'est très dangereux. Et moi-même, il y a 4 ans de cela, 2020, j'ai appelé la SODECI. La SODECI avait plusieurs fois fait constat. Ils m'ont fait entendre que vraiment, ce qu'ils avaient installé avant, de 1971 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas ça qui est là. Et puis bon, ce qui est là, c'est vieux. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est vieux. Il faut qu'on change tout. Les égouts, là, il faut qu'on change. Les pipes perdues, il faut changer tout pour que l'eau puisse couler normalement. Parce qu'il y a des fuites, les choses, comment on appelle les égouts, à force de percer, le sable même stagne dans les égouts. Ça fait que l'eau reste dessus et puis ça sort. Oh, avant, c'était pas comme ça. Il y a des fissures, donc ces fissures-là, il faut refaire tout pour refaire tous les égouts, fermer tous ces fissures et bien faire pour ne pas que le sable puisse s'infiltrer encore dans les égouts. Les habitants, constitués en comité de gestion de quartier CGQ, ont d'un commun accord contacté à plusieurs reprises les autorités compétentes, telles que SODECI Assainissement et l'ONAD, mais sans succès. Au bout du fil, des promesses, et toujours des promesses, sans rien en perspective. J'habite ce bâtiment depuis 1978. Mais ce que nous vivons aujourd'hui là, c'est très compliqué. Moi, par exemple, je suis en haut. Donc, si je me lave, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont dans la maison passent là. Une fois que l'eau là, ça sort là, dans les WC, dans les douches là, l'eau ne peut plus circuler. Ça remonte. Donc, ils sont obligés d'aller chercher bassine pour prendre l'eau, aller verser au dehors. Mais pour aller aux besoins là, c'est difficile. C'est difficile, ça peut durer 1 mois. Donc vraiment, c'est un cri de cœur. Et puis quand ça fait comme ça, que ça dure 1 semaine, 2 semaines, Moussi prend tous les quartiers. Et là, ce sont les maladies qui se portent à l'horizon. L'odeur. On dit qu'il y a les odeurs qu'on sent dans les narines. Et puis il y a les odeurs qu'on ne sent pas, toucher le poumon. Donc présentement, nous sommes en danger. Amie est proche de la quarantaine. Elle est restauratrice depuis plusieurs années dans le quartier. Mais depuis quelques mois, son commerce est en berne. La raison, les inondations à répétition causées par le débordement des eaux usées. Les vieux réseaux d'assainissement et de drainage du quartier ne sont plus suffisants pour évacuer les eaux usées. Conséquence, des eaux stagnantes dans les rues, des odeurs nauséabondes et parfois des inondations qui s'invitent près de son commerce. Sincèrement, on peut rien faire puisque c'est notre activité. C'est de ça que nous vivons à la maison avec les enfants. Sincèrement, ce matin, on vient du marché et on a découvert ça. Donc, c'est pas beau, c'est pas agréable. Mais tout compte fait, on a déjà fait le marché. Nous étions obligés de préparer et vendre. Aujourd'hui, vous avez vu, le coin est vide. Les clients même ne peuvent pas s'asseoir parce que vraiment l'odeur gêne. Et si l'État peut jeter un coup d'œil, ça va nous faire plaisir. Vraiment que l'État pense à nous. Amie, comme beaucoup d'autres habitants du quartier, est exaspérée par cette situation. La femme décrit une situation invivable. Ses clients deviennent de moins en moins fidèles et son chiffre d'affaires a baissé de plus de la moitié. C'est ça que je suis en train de dire. Si la caméra peut jeter un regard là-bas, vous avez vu, c'est vide. Parce que ça gêne. Ils étaient obligés, comme c'est ce qu'ils mangent grâce à nous et à Dieu, donc ils étaient obligés de faire emporter pour partir. Donc quand d'habitude ils doivent s'asseoir, le coin est bien rempli. Donc là, jusqu'à présent, voici la nourriture qui est encore là. Et puis, on est obligé de faire avec. Vraiment que l'État jette un regard. Les restauratrices a pourtant tout essayé pour alerter les autorités. En attendant, Amie est contrainte de vivre avec les conséquences de ces inondations. Une situation qui n'est pas sans danger, surtout pour les enfants. Et oui, les enfants sont les premiers impactés. La petite Fiola, qui tient fermement la main de sa tante, a été victime de la négligence et du laxisme des autorités compétentes. La petite fille sort d'une énième maladie. Elle souffre d'une infection cutanée et pulmonaire, conséquence directe de son exposition constante aux eaux usées. Sa peau, irritée et rougeâtre, sa respiration est sifflante et elle tousse fréquemment. Bon, ça a débuté avant-hier.
C'était quand même. Pas le mardi, le lundi. Elle a commencé à chauffer. Elle est venue de l'école et elle a commencé à chauffer. Donc elle a dormi jusqu'à 18h. À 18h, la nuit du lundi à mardi, sa mère l'a envoyée à l'hôpital. Et là-bas, on lui a fait des examens. On a vu qu'elle avait une infection. Donc elle a donné les médicaments qu'il fallait. Elle est revenue à la maison. La nuit du mardi, nous avions de 16h comme ça, elle a commencé à chauffer. Elle était couchée ici. Elle a commencé à chauffer. Ça m'a dit non, qu'elle va lui faire une prise de température pour voir ce qui n'allait pas. On l'a fait une prise anale, elle était à 40 degrés. Donc, sa maman a pris peur. Donc, elle l'a mise au dos. Et puis nous sommes allés à la Caritas. Là-bas, les médecins, elle a menacé qu'on fasse les examens. Et quand on a fait les examens, il y avait toujours l'infection. Quand le palu est venu, ça était encore dessus. Donc, elle a préféré la garder là-bas. Et on l'a mis sous sérum de 18h jusqu'à 6h. À 7h du matin, on est resté à l'hôpital. Fiola est seulement âgée de 5 ans. Et elle n'est pas la seule illustration flagrante de l'injustice sociale et de l'indifférence des autorités face aux problèmes quotidiens des populations marginalisées. Les habitants du quartier, livrés à eux-mêmes, doivent vivre dans des conditions insalubres qui mettent en danger leur santé, en particulier celle des enfants. Chaque mois, depuis la rentrée, donc à chaque 2 mois, elle va à l'hôpital, sur dès qu'il y a une infection. Donc le médecin a demandé à sa maman, pourquoi le cas où on est là, il y a toujours les eaux usées. Il y a toujours les eaux usées qui sortent. Malgré toutes les précautions qu'on prend, enfin tout est malade. Tant que les eaux usées ne sont pas retirées, tant que les canaux ne sont pas fermés pour éviter la production des moustiques, l'enfant va toujours faire des infections. Elle va toujours tomber malade, elle va toujours avoir le palu. Et ça sera récurrent. Bon, on a pris ça à la légère et vraiment, on constate que le médecin a eu raison. Donc on demande à ce que vraiment que ces eaux usées-là soient traitées, soient retirées, pour que nos enfants puissent avoir la santé dans le quartier. Et puis nous aussi, on arrête de dépenser. Parce que c'est pas facile. Vous vous sentez exposé? Pardon? Vous vous sentez exposé? Oui, on est exposé. Même moi, je me suis exposé. Je me suis exposée. Quand je respire les odeurs fortes des eaux usées, ça me fait mal au cœur, j'ai des palpitations, j'ai du mal à respirer. Tout le monde dit ça à la maison ici. J'ai du mal à respirer, ça fatigue beaucoup. Ça fatigue même les grandes personnes, pas seulement les enfants, même les grandes personnes. Pas tout le monde. En attendant, ce sont les services de la mairie de Port-Bouët qui tentent de venir en aide aux familles les plus vulnérables en leur fournissant des soins médicaux et des produits d'hygiène et aussi des solutions temporaires pour régler le problème des réseaux d'assainissement en dysfonctionnement. Mais ces actions ne sont que des palliatifs et ne peuvent remplacer la solution durable à ce problème de santé publique. Oui, ça sort derrière les fenêtres. Il y a des regards des eaux usées des toilettes. Il y a des regards des eaux usées pour les cuisines. Vraiment, tout est bouché. Tout est bouché. Depuis de 1 an, tout est bouché. Donc, on essaie de faire avec. Quand on a les eaux usées, on met ça dehors. Dans les sables dehors. Vous avez appelé Oui, plusieurs fois on appelle. Mais quand ils viennent, ils disent que tant que la grande, ce n'est pas venu déboucher, le grand central, ce qu'ils vont faire ici, là, ça ne va rien, ça va servir. Même s'ils vont les faire tout à l'heure, dans 10 minutes, là, les eaux vont monter. Si vous voulez, après, vous allez aller voir dans une toilette comment c'est. C'est pas ce que filmer là-bas. On peut commencer. C'est comme ça. On les appelle, ils viennent faire un peu. Et puis, quand ils repartent, l'eau remonte. Il y a même des particuliers qui viennent faire aussi. Quand ils vont faire 2 jours après, l'eau va remonter, ça va se boucher encore. Donc, depuis près de combien de temps, c'est comme ça on est. C'est connu, la cause principale de ce problème réside dans la vétusté des réseaux d'assainissement et de drainage. Ces réseaux, construits il y a plusieurs décennies, ne sont plus en mesure de supporter la charge croissante de la population et des activités économiques. Les eaux usées s'accumulent donc dans les canalisations, provoquant des débordements fréquents, et cette famille en a déjà payé les frais. Quand il y a un petit la chasse d'eau en haut, ça bouge quand ça baisse. Ça coule par ici, ça baisse par terre.
Donc là, c'est dans ça que vous vivez au quotidien. Au quotidien. Du moment qu'il y a des toilettes, donc ils vont avoir besoin dans la deuxième toilette. Là-bas, ça va. Comme ça a été penché un peu, donc l'eau, les selles vont. Les selles sont. Donc ça, en fait, c'est... C'est dû à ce que c'est bouché. À ce que les gars sont bouchés. Donc les eaux usées d'autres toilettes remontent ici. Non, c'est ça. La famille de Fiola est contrainte de vivre dans des conditions insalubres, avec toujours la même crainte constante des maladies. Il est urgent que les autorités prennent des mesures pour mettre fin à cette situation. Ce n'est pas normal, parce que ce n'est pas, ça nous rend malades. Ce n'est pas normal. Si déjà les autorités peuvent penser à ce que ça nous crée comme maladie, je pense qu'ils doivent tout faire pour remédier à ça. C'est notre souhait. Parce que toujours être malade, pour finir là, on ne sait pas, la mort peut t'emporter. On veut éviter ça, on veut vivre longtemps. Donc on demande à nos autorités de faire un effort, vraiment un effort, pour visiter d'abord les regards, les quartiers, les caniveaux qui sont bouchés, et puis tout faire pour qu'on puisse remédier à ça. Notre santé, à celle de nos enfants. Face à l'inaction de Sodeci Assainissement et l'ONAD, les populations lancent des appels urgents aux autorités pour qu'elles prennent des mesures concrètes afin de résoudre ce problème qui affecte gravement leur qualité de vie. Ils demandent la réhabilitation des réseaux d'assainissement et de drainage, ainsi que la mise en place d'un système de collecte des eaux usées efficace. Je vais te laver la main. Parce que moi, je n'aime pas la saleté. Donc, quand je vois comme ça, je fais au moins l'effort avec une éponge de laver le pourtour. Parce que des fois, ça sent, quand ça reste comme ça, les sels restent dessus. Quand je vois ça, donc je mets un gant. Il arrive souvent que ça déborde. Ça déborde quand ça baisse la tête. Tu vois. À la chasse de tête, quand tu es en haut, ça remplit ici. Et des fois, ça déborde, ça baisse la tête. Parce que vous voyez pas. Les traces sont là. Les traces sont là. Donc je prends la brosse, là, je mets un peu de savon dessus, de javel, je brosse, je jette l'eau, ça va dans le repas. C'est très très lourd. C'est très très lourd. Oui, c'est rempli. Mais vous allez voir. Allez. Normalement, l'eau ne devait pas arriver à cette hauteur. Ça doit carrément être au fond. Mais si c'est à cette hauteur-là, c'est normal que quand on tire les chasses d'eau, ça ne passe pas. Comme ils voient tout ça là. Même la mairie a délégué des gens pour venir regarder tout ça là. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Pourtant, ce problème à Port-Bouët n'est pas inédit. Il y a 2 ans, ce même sujet a été l'objet de l'une de nos enquêtes. Pourtant, des promesses ont été faites. Les eaux usées ont inondé tout l'espace habitable. Il faut traverser avec toutes les précautions cet obstacle infect pour accéder à la maison d'Alpha. Là c'est bouché, hein. Mais comme quand ça se bouche là, à qui vous appelez? On appelle ceux d'ici. Comme ceux d'ici met du temps avant de venir, ceux d'ici peut faire, on peut appeler ceux d'ici, peut mettre 1 mois. Souvent ils nous disent qu'ils ne viennent pas. Donc depuis on a eu le numéro de service technique de la mairie. Quand il y a un problème, c'est la mairie on appelle. Donc là, depuis hier soir c'est sorti, on a appelé la mairie. L'équipe de la mairie est venue aujourd'hui. Hier soir, j'étais au travail, je suis arrivé le matin. J'ai trouvé que l'eau est sortie, donc mes frères ont forcé route pour l'eau pour que l'eau puisse passer. Quand c'est bouché, qu'on ne tire pas, donc l'eau, vous savez que c'est l'eau, il faut sur route. Alpha a tenté de joindre Sodeci Assainissement, dont les prestations sont gratuites, mais en vain. Ce matin, il fait appel à des jeunes du quartier qui en font leur activité, mais leurs méthodes sont plutôt problématiques. Aboubakar est le guerrier en chef de cette troupe de jeunes soldats déboucheurs. On a débouché, on a de l'eau. On va déboucher, on va chercher comment ça fait. D'après toi, qu'est-ce qui a pu déboucher ça en fait? C'est santé. C'est santé. Avec sable. Il y a beaucoup de sable dedans quoi. Ouais, beaucoup de sable. On va faire triage.
Ce tirage-là, c'est ça le problème là. Mais attends. Normalement, mais pourquoi vous prenez ce tuyau-là? Ce tuyau-là, ça c'est... Ce gros-là, il ne peut pas rentrer, il y a quelque chose dedans, à faire de sable, la mèche là, ça a touché les trous là, donc ça a parti. Malgré toutes les tentatives, impossible de déboucher la fosse. Alors Aboubacar choisit un ultime assaut avec tous les risques que cela comporte. C'est bon? Qu'est-ce que vous avez vu dedans? C'est le sable. Vous avez pu enlever le sable? Voilà. On vide l'eau là d'abord pour enlever le sable. C'est mieux. Ces jeunes se sont lancés dans cette activité, jugée lucrative. Et si des normes d'exécution de l'activité sont élaborées, pour les accompagner, il peut se créer un bassin d'emploi important. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ne semblent pas encore avoir pris la mesure de la richesse que représente ce secteur d'activité. Faut pousser. C'est rentré, non? C'est rentré. Face à ce fléau, Mesmin, sous-directeur du service d'assainissement de la mairie de Port-Bouët, se bat avec les armes dont il dispose pour tenter de juguler la situation. Mesmin connaît bien le problème. Depuis son arrivée à la tête du service, il n'a cessé de se confronter aux conséquences de ces réseaux défaillants. On a à quel niveau actuellement? L'ouvrage est encore en charge. Bon, comme il est à comprendre, ici c'est l'état par exemple d'un regard sur le réseau. Et ce regard commande tous les effluents du secteur pharmacie atlantique jusqu'à la station RTB1. Donc c'est, comme on dit, c'est un réseau. Tous ces échanges de flux là sont régulés d'une station à l'autre ou bien d'une arrivée directe des ménages sur les réseaux. Ici, nous sommes sur un réseau principal pour lequel nous négocions un traitement, mais déjà le niveau de l'eau dans cet ouvrage nous indique déjà qu'il y a problème en amont. C'est bon? Ça devrait être comment en fait? Non, ici par exemple, nous pouvons estimer la profondeur jusqu'à 3 mètres 54 mètres. Donc on devait pouvoir entendre l'eau couler au fond de l'ouvrage. Et s'il est à charge, c'est que sur tout le réseau, en amont, il y a blocage. Et cela indique un peu le problème d'où vous êtes passé au sein de la communauté. Les conséquences de ces débordements sont nombreuses. Face à ces contraintes, l'homme et son équipe font preuve d'ingéniosité. Il organise régulièrement des campagnes de sensibilisation auprès des populations pour inciter à adopter des comportements plus responsables, comme ne pas jeter les ordures dans les canalisations. Il collabore également avec des ONG locales pour obtenir des financements supplémentaires. Vous voyez par exemple, en témoigne un peu ce que nous étions en train de dire. De là à là, on a un bruit là. On a les échos de l'écoulement des eaux. Regardez un peu le débit. C'est comme ça le regard devait fonctionner. Mais comment se fait-il que d'un point A à ce point B, il y a problème? Donc sûrement, il y a une obstruction, voilà, entre les deux regards. Ça pourrait être quoi par exemple? Il y a des cas d'effondrement. L'effondrement, c'est quoi? C'est lorsque la canalisation est abîmée sous l'effet de poids ou bien d'autres accidents. Et l'obstruction,
soit des corps solides ou bien un amas de graisse de sable obstrue le réseau. Voilà. Donc du coup, si ce, voilà par exemple, le débit est devenu juste fort parce que lui récupère les eaux de part et d'autre et là, ça va à la station. Voilà, ça traverse pour l'autre regard. Donc, le problème, comme on le dit souvent, c'est la gestion des flux dans les réseaux principaux et les réseaux secondaires. Donc, il peut, par nos comportements, il peut y avoir des corps solides qui rentrent dans ce réseau, qui peuvent obstruer le fonctionnement du réseau. Donc, vous voyez, nous sommes à quelques mètres, à quelques kilomètres. De là à là, ça fait peut-être 1,5 plus 1,5, 3, 4, à 4 km d'ici, on a le problème qui est là, sur le réseau, sur le réseau là par exemple. Donc que faire? Après maintes tentatives, le fermier, nous tournons vers le fermier qui est sous des assainissement et l'ONAD, parce que c'est dans le système, ils ont la responsabilité de ce réseau-là. Voilà, donc des contacts ont été lancés et des solutions sont en train d'être programmées pour intervenir sur ce réseau. Ça peut arriver à démonter tout ce réseau pour remplacer la conduite s'il y a un problème. Et donc nous attendons incessamment l'inspection caméra avec les grands soins de l'ONAD pour pouvoir organiser l'intervention. Mais ces efforts ne suffisent pas. Mesmin lance un appel à l'aide aux autorités compétentes, notamment Sodeci Assainissement et l'ONAD, qui ont la responsabilité de la gestion des réseaux d'assainissement en Côte d'Ivoire. Bon, il faut dire qu'au niveau de Port-Boué, le réseau est du type séparatif. C'est-à-dire les eaux pluviales empruntent généralement les ouvrages et les eaux usées, le réseau collectif de la Sodeci. Donc nous cumulons environ 5 à 6 stations, hein, dont la station de Sirène, Atlantide, la station de RPB3, la station de RPB1 et la station RPB4 et la station RPB2. Voilà. Donc chacune de ces stations relaie les effluents usés, d'eau usée pour la station terminale qui est RPB1. Donc à partir de là, toutes les eaux remontent en mer. Voilà, donc si tout fonctionne très bien, on ne devrait pas avoir de problème. Mais comme ce qu'on vous a dit tout à l'heure, le problème qu'il y a qui fatigue Port-Boué actuellement, c'est la gestion du relayage des flux entre deux stations. D'une station de refoulement à une autre, il faut qu'il y ait nécessairement continuité d'action. Mais quand une station pompe à un autre niveau, il y a blocage, nécessairement, il y a de forts refoulements. Voilà, donc, cette gestion de flux a été communiquée à Sodeci et à l'ONAD à l'effet que les stations puissent fonctionner en synergie. Donc, lorsque cette synergie n'est pas fonctionnelle, du coup, tout est HS. Okay. Donc, les refoulements d'eau au niveau du lycée étaient dus à la gestion de ces prises en charge de refoulement au niveau des différentes stations. Quand une station fonctionne, que l'autre est aux arrêts, forcément il va y avoir des refoulements. Voilà, donc c'est un point critique pour nous ici, pour pouvoir gérer totalement l'assainissement. En attendant, Mesmin et son équipe continuent leur combat quotidien contre les eaux usées, un combat qui s'annonce long et difficile, qu'ils ne comptent pas abandonner tant que les habitants de Port-Boué ne pourront pas vivre dans un environnement salubre et sain. Bon, il y a deux niveaux d'insuffisance. Vu la sollicitude des populations, du vécu qu'elles subissent chaque jour, nous pensons que ces équipements ne suffisent pas. Et même pour le fermier, nous étions obligés d'acquérir ce camion pour pouvoir appuyer les opérations même quotidiennes du fermier. Voilà, donc ce qui nous fatigue un peu, c'est les interventions.
d'une saisine de la SODECI ou à la réactivité dans l'intervention, il y a toujours un gap. Donc c'est souvent la gestion de ces interventions-là qui retiennent un peu les eaux encore au sein des populations. Donc, c'est le seul camion hydrocureur? Oui, c'est le seul camion. On a fait le petit effort. Donc c'est le seul en appui au service public existant. Donc s'il y a d'autres voies qui pourraient nous appuyer encore, par le truchement du service public, ça y est. Merci bien. Okay. Donc comme on le disait tantôt, à côté de ça, il faut voir un peu, nous profitons de cette brèche pour voir un peu nos comportements même sur le réseau. Voilà, donc des ménages au réseau principal, il y a beaucoup de préoccupations. Et notamment les constructions même sur l'ouvrage, pour lesquelles nos sensibilisations auprès des populations à l'effet de libérer les voies de servitude et aussi les agressions souvent subies par les regards, par l'approche clandestine. Donc je pense que l'un dans l'autre, tout cela conjugué avec l'initiative de l'autorité, nous voudrons bien offrir un cadre de vie sain à nos populations. Les raisons de la vétusté des réseaux d'assainissement sont multiples. L'une des principales est le manque d'investissement chronique de la part des autorités. Les budgets alloués à l'entretien et à la rénovation des réseaux sont souvent insuffisants, ce qui ne permet pas de répondre aux besoins réels. Mais qu'est-ce qui explique ce laxisme de la part des entités qui sont chargées de soulager les populations? Nous sommes à la direction d'assainissement de la SODECI. Il faut bien comprendre que la station n'est pas à l'arrêt. La station de Koumo-Sidik est en réhabilitation. Mais ça ne freine pas l'écoulement des eaux usées jusqu'à Port-Boué. Par contre, c'est sur cela que je vais peut-être insister, appeler au civisme des populations. Pour qu'il y ait des refoulements d'eau usée, c'est parce que justement, nos réseaux sont agressés avec l'intrusion de corps solides qui ne permettent pas l'écoulement des eaux. Les seuls problèmes qu'on a rencontrés sont en cours de résolution, notamment au niveau d'une des stations de Port-Boué qu'on est en train de transformer en station de refoulement. Initialement, c'était une station qui faisait écouler gravitairement les eaux, mais avec l'appui des autorités, cette station est en train d'être transformée. Mais elle ne gêne pas aujourd'hui l'écoulement des eaux usées jusqu'à la station de désodorisation de Port-Boué. En revanche, j'en appelle au civisme des populations. Voilà. Les réseaux sont faits pour drainer des eaux usées et non pas pour recueillir des corps solides. La réhabilitation des réseaux d'assainissement est un enjeu crucial pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. En améliorant la gestion des eaux usées, il est possible de protéger l'environnement, de préserver la santé des populations et de stimuler le développement économique. La vétusté des réseaux pour le traitement des eaux usées dans la capitale, voilà le défi des autorités de l'assainissement en Côte d'Ivoire. Bouaké Fofana est à la tête de cet important département ministériel et Port-Boué n'est pas la seule commune concernée par les actions de l'État pour régler le problème. Mais en même temps que l'État a conçu un cadre d'investissement dans le secteur de l'assainissement, il prend également des textes parce qu'il y a des réformes à faire. Savez-vous, voyez-vous, dans l'assainissement et la salubrité de façon générale, il y a, c'est sûr, les infrastructures, mais nous avons aussi un gros défi de changement de comportement. Ce changement de comportement, nous avons besoin de l'aide de tout le monde, parce qu'on a beau faire les investissements qu'il faut, si nos compatriotes ne changent pas de comportement, ces efforts seront vains. Donc, dans le cadre de la politique, il y a, n'est-ce pas, le plan d'investissement qui est déjà en place, mais il y a aussi les tests que nous allons prendre. Nous avons déjà préparé, en collaboration avec nos collègues, le département en charge de la santé et de l'environnement, préparé un code de l'hygiène et de la salubrité. À partir du schéma directeur d'assainissement et de drainage, il y a des investissements, des travaux qui ont commencé, qui sont en cours.
Alors, voyez-vous, dans l'assainissement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect drainage, collecte des eaux de pluie et le drainage vers les destinations finales, des exutoires ou la lagune. Il y a aussi l'aspect assainissement, donc gestion des eaux usées. Dans ces deux cas, nous avons des projets en cours partout à Abidjan, à Yopougon, à Abobo. Nous sommes en train d'ailleurs de faire partie des gens sur le site d'un barrage à Abobo. Donc ces travaux vont commencer très bientôt. Nous avons des travaux en cours à Yopougon, sur le financement du budget et également sur le financement des bailleurs de fonds. Nous avons des travaux en cours à Cocody. Nous avons des travaux partout. Mais tant que ces travaux ne seront pas achevés, les problèmes auxquels vous faites allusion ne seront pas réglés. Donc pendant un temps, il faut accepter de souffrir de ce qui se passe, parce que c'est justement pour régler cela que ces travaux sont en cours. Donc quelquefois, ces travaux que nous conduisons aujourd'hui peuvent conduire à des dysfonctionnements du système dans son ensemble. Mais c'est pour quelque temps. Une fois que ces travaux seront achevés, vous allez voir que la situation va beaucoup s'améliorer. Ceux qui sont en cours, certains c'est pour 1 an, d'autres c'est pour 24 mois. Ça dépend de l'ampleur des travaux. Vous voyez par exemple à Cocody, la grande canalisation que nous faisons qui va vers le Golfe, qui a traversé le boulevard Mitterrand, qui a traversé le boulevard de France, qui a traversé même le terrain de golf, et qui pour aller rejeter les eaux dans la lagune. Ça fait quand même des mois que ça a commencé, et ça continue toujours. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces questions, aujourd'hui, sont connues. Des travaux sont en cours. Ils ne sont pas forcément visibles. Certains sont en souterrain, certains sont en surface. Quand ces travaux seront terminés, la situation va s'améliorer de façon significative. Le gouvernement affiche ses ambitions. Il s'agit d'un vaste projet d'assainissement de l'agglomération du Grand Abidjan, avec la création de 600 km de réseaux enterrés d'un montant de 530 milliards de francs CFA. Un schéma directeur de l'assainissement et du drainage dans le district autonome d'Abidjan qui a été élaboré avec pour objectif de réduire significativement la charge polluante des eaux usées pour les milieux récepteurs de surface et souterrains. Ces travaux, toujours en cours depuis 2022, s'affichent comme un espoir pour les populations. Alors, vous avez tous vu que ça ne va pas du tout. Alors, ce dossier assainissement, l'ONAD, la population crie. Qu'attendez-vous pour aller à leur secours? C'est impératif. Il faut absolument que ce problème ne soit plus un casse-tête chinois pour nous. Les eaux remontent au risque de me répéter à la surface. Et quand ça remonte, c'est danger. Il y a toutes sortes de maladies qui guettent donc les populations. Je vous prie d'en faire votre priorité. On va donc se retrouver la semaine prochaine, c'est-à-dire dimanche, parce que nous avons tenu compte de vos critiques et la direction des programmes de l'AFTV a décidé que nous reprenions donc notre fréquence habituelle. Désormais, ce sera chaque dimanche. À partir de 20 h, il y a problème. À bientôt.